Avertissement. Salut à tous, c'est La Soifée. Comme vous le savez, il y a quelques jours a eu lieu la Saint-Valentin. Et peut-être que pour cette occasion, vous avez découvert ou redécouvert le Saint-Amour. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de mieux connaître ce vin. Alors tout d'abord, le Saint-Amour est un vin rouge tranquille, c'est-à-dire qu'il peut être ni blanc, ni rosé, ni effervescent. Le Saint-Amour dispose d'une appellation d'origine et les vignerons ne peuvent utiliser que le raisin des vignes de la commune de Saint-Amour-Bellevue. Ce petit village se trouve à l'extrémité nord du vignoble du Beaujolais, dans le sud du département de la Saône-et-Loire, plus précisément à 12 km au sud-ouest de Mâcon et à 60 km au nord de Lyon. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que les habitants du village de Saint-Amour-Bellevue s'appellent les Sanctamoriens? Mais pourquoi ça? Selon la légende, Maximien, empereur romain adjoint, fit venir la légion thébaine pour éliminer les chrétiens de Gaule vers la fin du IIIe siècle. Sur place, Maurice d'Agone et ses légionnaires refusèrent de les tuer. Ils furent alors exécutés pour trahison dans le Valais suisse actuel. Un des soldats, nommé Amor, réussit à s'échapper et se réfugie en Gaule pour y devenir missionnaire. Il aurait laissé son nom au village de Saint-Amour. Au fil du temps, le village eut plusieurs noms. Au début, c'était Saint-Amour. À la Révolution française, ils ont voulu changer d'identité et ont nommé le village Bellevue. Puis, ils ont changé d'avis et ont repris Saint-Amour. Et pour finir, ils ont nommé le village Saint-Amour-Bellevue. Vous voyez, c'est pas de maintenant qu'on change le nom d'une commune ou d'une région pour rien. Le vignoble connaît un essor important à partir de la fin du XVe siècle grâce à la bourgeoisie lyonnaise qui s'est enrichie grâce au commerce de la soie et au développement des banques lyonnaises. Dans les années 1930, Louis Dély, homme passionné de ce terroir, aidé de ses compères, dépose un dossier pour que Saint-Amour bénéficie d'une AOC. Sa mission est accomplie le 8 février 1946. L'AOC Saint-Amour fait partie des 10 crus du Beaujolais. Voici leur nom du nord au sud, c'est également l'une des plus petites appellations des 10 crus. Sur Saint-Amour, il y a plusieurs terroirs exceptionnels. Conformément aux usages, les producteurs ont à cœur d'isoler la vendange des meilleures parcelles et de faire figurer les lieux-dits les plus réputés sur les étiquettes. Le raisin récolté sur Saint-Amour peut également être utilisé pour d'autres AOC, comme Beaujolais, Beaujolais Village, Saint-Véran, Mâcon, Bourgogne, Bourgogne-Passe-Tougrain, Bourgogne-Aligoté, Bourgogne-Mousseux, Crémant de Bourgogne, Coteau-Bourguignon et enfin l'IGP Saône-et-Loire. Le cépage principal utilisé pour l'appellation Saint-Amour est le gamay noir à jus blanc. 3 autres cépages sont tolérés, mais limités à 15% au sein de chaque parcelle. Il faut savoir que les vignes de gamay sont précoces, peu vigoureuses et fragiles, mais ont une bonne fertilité. C'est pourquoi la production de gamay demande une bonne maîtrise, sinon les cèpes ont tendance à vite s'épuiser. Les meilleurs vins de gamay sont obtenus sur des sols acides et granitiques. On reparlera du gamay parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Pour Saint-Amour, les vignes sont principalement implantées en pente douce, orientée est-sud-est, et l'altitude varie entre 250 et 470 mètres. Sur le terroir, on trouve des sols argilo-siliceux, d'arènes granitiques, de grès, de schiste et d'ardoise par endroits. Tout le vignoble de Saint-Amour est coupé en taille courte. Cela permet une bonne résistance au vent et à la sécheresse. Les raisins sont près du sol, donc mal adaptés à la mécanisation. Et ça, c'est une bonne chose. Enfin, pour moi. En gros, selon le choix de vinification pratiqué par le vigneron, on pourra trouver 2 styles de Saint-Amour. Pour le premier, de macération plus courte, le vin sera léger, souple, sur des arômes simples de fruits rouges et facile à boire. Sa robe est en général d'un rubis étincelant et ils peuvent être consommés tôt après la mise en bouteille. Le deuxième, suite à une macération plus longue, aura une robe intense allant du pourpre au grenat profond et sera quant à lui un peu plus complexe en amenant des arômes de kirsch, de pivoine et de fines épices. On peut également le considérer comme un vin de garde. En moyenne, on va garder un Saint-Amour 4 à 5 ans. Mais lors de très grands millésimes, de sols très granitiques et de vignerons vraiment doués, on peut attendre 15 à 20 ans avant de les boire. Le Saint-Amour peut s'accorder avec pas mal de plats. Pour faire simple, les plus jeunes Saint-Amour peuvent accompagner une planche de charcuterie, ou une volaille rôtie par exemple. Pour un millésime plus ancien, vous pouvez faire un plat légèrement relevé, avec du piment d'Espelette ou de la moutarde par exemple. Tiens, en accord régional, vous pouvez faire aussi des foies de veau à la lyonnaise. Allez, voici quelques chiffres concernant l'appellation Saint-Amour. Entre 10,5 et 13, le titre alcométrique autorisé. Environ 320, le nombre d'hectares de l'appellation. Entre 56 et 61, le rendement maxi d'hectolitres autorisé par hectare, mais en moyenne il est de 48 hectolitres. Environ 15 000, le nombre d'hectolitres produits en moyenne, soit environ 2 millions de bouteilles. 6 000, le nombre de pieds de vigne par hectare. Environ 180, le nombre de vignerons. Une quarantaine dans le village, le reste, c'est des maisons de négoce. 89, 90, 91, 2000, 2005, 2009, 2010, 2011, grand millésime dans le Beaujolais, malgré la grêle certaines années. Bon, en résumé,
Populaire grâce à son nom, son rapport qualité-prix est un peu critiquable par rapport à la plupart des autres crus. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de la qualité de vinification et du vigneron. Ça, c'est juste mon avis. Bon, comme je l'ai dit, c'est un vin qu'on consomme très souvent le soir de la Saint-Valentin, en bonne compagnie, ou entre amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager profusément, à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à commenter ou à poser vos questions. Allez, je vous dis à bientôt et restez assoiffés de connaissances. Bisous bisous.